Shalom Aleichem, nous sommes dans Makot Daf Vav et on commence Besha Tova à la Gemara. Nous avons vu dans la Mishnah que lorsque on a un groupe de témoins, ça veut dire 2, 3, 4, 5, 6, plus que 2 en tout cas, on peut les considérer comme un seul témoignage, de sorte que si on a eu 2 parmi le groupe à été zomemim, on ne pourra pas les punir tant qu'on n'a pas été rendu zomem tout le groupe. Et là-dessus, un marava, pour considérer tout ça comme un seul témoignage, Amarava, Vehu, Sheidu, Kulam, Betor Kededibour, on a une condition. Ils ont tous témoigné Tor Kededibour, c'est-à-dire un temps qu'on va définir en 2 minutes, que un il a parlé, l'autre il est venu tout de suite après témoigner. Amar le Rabba Hamidipti, le Rabbina, Michde Tor Kededibour, Echidami. Qu'est-ce que c'est ce temps-là, Tor Kededibour? Vraiment? Réponse, Kede Sheilat, Talmid, l'Arabe. De quoi? Que l'élève a le temps de dire à son Rab, Shalom Alecha Rabbi, ou Shalom Alecha Rabbi, ou Mori. Bon, bien entendu que ça se comprend pour l'instant, comme ça il a compris en tout cas, c'est-à-dire que tout le témoignage doit être dans un temps, Shalom Alecha Rabbi ou Rabbi ou Mori. La Gemara il demande donc Mea Tuva, mais s'il y a 100 témoins, et on va les considérer comme un seul témoignage entre les premiers témoins et les derniers témoins, il y a beaucoup plus que Shalom Alecha Rabbi, qui au total peut-être 1 seconde 30. Amarle non, Kol Chad Vechad Tor Kededibour Shel Chavero. Quand on a dit qu'il faut que Tor Kededibour, il faut que chaque témoin témoigne Tor Kededibour de son ami, c'est-à-dire que le premier témoin, le deuxième vient Tor Kededibour, le troisième vient Tor Kededibour, et ainsi de suite. Mais ce n'est pas du début jusqu'à la fin de tous les témoignages qu'on a besoin. Après, on a dit Rabbi Akiva Omer Loba Shlishi, le troisième, il avait dit Rabbi Akiva, il vient être Mahmi. Mais là-dessus, après, il marque le entre Rabbi aussi et Rabbi. Qu'est-ce que vont faire 2 personnes qui sont Krovim et qui ont vu un témoignage. Et le fait qu'ils ont vu un témoignage, donc, ils sont psulim, donc ils vont être possèdés un petit peu toute la hidoute. Bien qu'ils ne sont pas venus dans un but de témoigner, ils étaient présents pendant l'événement. Et parce qu'ils étaient présents pendant l'événement, à ce moment-là, Chaj et Shalom, ils vont venir, ils vont annuler tout le témoignage. Donc, c'est la Gemara demande, Amar le Rapapa le Abaye, si c'est comme ça, Ela me'ata harug yatzil, si c'est comme ça, et celui qui a été tué, il devrait rendre patour, et les dimzomimim, si c'est des dimzomimim, ou le criminel, pourquoi? Parce qu'il est pas sous la hidoute. Comme un Kadam Karobetel Asmo, il n'est pas sous la hidoute. Non. Ksharagom Machorab, il n'a pas vu qui c'était. Donc il ne peut pas témoigner contre le criminel parce qu'il l'a tué par derrière. Ok. Nirva Yatsi, si quelqu'un est en train Dieu nous en préserve avec un autre homme, avoir une intimité avec un autre homme. Et celui qui est en train de subir, il est en accord. Donc il est en accord, il a qu'à être possède le témoignage contre celui qui fait l'acte. Pourquoi? Parce qu'il est pas sous la hidoute, puisque lui-même fait partie de la Vera. Non, Kshiravo Me'achorab, quand il a fait ça par derrière, il n'a pas eu le temps de le voir. Ok. Oreg Verovea Yatzil. Tu peux pas, celui qui subit, tu sais quoi? On va dire que c'est pas saoul à cause de celui qui fait. Le criminel qui tue, il n'est pas saoul, parce qu'il est en train de tuer. Donc s'il n'est pas saoul, les dîmes aussi sont psaulis. Et celui qui viole, celui qui fait l'acte, d'accord, il est aussi pas saoul. Et donc il va être possède aussitôt toute la hidoute, ishti. Sur ça, il n'a plus de réponse à dire comment expliquer Rabbi aussi. Kiata les kameh de Rava, alors qu'ils sont venus devant Rava, Amarle, c'est pas une question ça, pourquoi? Parce que le pasuk il a dit Yakum davar. Le pasuk, Lo yakum ed echad beish, un témoin ne se lèvera pas contre une autre personne, lechol avon pour toute faute, lekol chatat, tout aussi, lechol chet, asher yichata, alpi shnei edim, ou shlosha edim, yakum davar, après 2 témoins, 3 témoins, on a fait entrer le mot 3 que Rabbi Akiva avait parlé. Yakum davar, c'est quoi Yakum davar? Memekaime davar, ceux qui font réaliser la chose. Akato medaber. Quoi réaliser la chose? C'est les témoins. Les personnes qui font l'acte ne font pas réaliser la chose, ne font pas réaliser le témoignage. Donc c'est pour ça qu'on les inclut pas dans le témoignage, donc il n'y a pas de kushia contre Rabbi aussi. Amar Rabbi aussi. Bamed varim amorim, quelqu'un parle parce que Kaviachol. Dans la Mishnah, on avait dit, on en a aussi que Kaviachol, pour dîner, on n'est pas chaud tout le problème, que si on a un qui est pas saoul, alors c'est possède toute la hidoute. D'accord? Mais pour dîner mamonot, non. Et Rabbi pense que ben dîner pas saoul, dîner pas chaud, il n'y a pas la différence. Donc, la Gemara demande, Maïasou shne achim. Et la Gemara demandé justement, la Mishnah avait dit, comment faire 2 frères qui ont vu quelque chose qui a regardé un nefesh. Alors que ça, tu vas venir et tu vas être possède la hidoute. Non, il faut qu'ils aient une kavana de témoigner. Achi amrin leu, c'est comme ça dit, Amar Rabba, Achi amar leu, les mirze aititu
Olé Asouda et tout. On pose la question aux deux frères, pourquoi vous êtes venus? Quand vous étiez là-bas, pour voir ou pour témoigner? Ni Amré la Asouda à tout. Si on dit on est venu pour témoigner, Venim Saïchad même, Karov et Pasoli, qui s'avère qu'un des deux témoins ou un des trois témoins est Karov ou Pasoli, elle nous a embêté là. La doute à la limite Batel, et là ça fait un coup très vache, hein, que quelqu'un est en train de tuer une autre personne. Il y a deux témoins qui voient ça, et le frère vient, il s'associe avec eux pour témoigner, il annule tout le témoignage en même temps, le frère de l'assassin, je parle. Via Marto le Mechazéatou, et si Bémet, ils sont venus que voir, comment vont faire deux frères qui ont vu une personne en train de tuer une autre personne? Que veux-tu qu'il fasse à cause de ça? On va jamais pouvoir accuser l'assassin. C'est pour cela, petite parenthèse, dans un mariage, normalement, le mariage il est toujours valable, au cas bien qu'il y a le père, il y a la mère, il y a les frères, il y a tous ces gens-là, psoulim, de témoignage qui voient le mariage. Mais ils ne sont pas là dans un contexte de témoignage, ils sont dans un contexte de visuel, rien que de voir le mariage de leur ami, de leurs proches. C'est pour cela que ça n'est pas les doutes. Avec tout ça, quand même, on a l'habitude dans le charte de dire Atem Edaï, vous êtes mes témoins et mes seuls témoins pour éventuellement. S'il y a une personne dans la salle qui veut mettre les bâtons dans les roues et qui dit je suis là pour témoigner du mariage, qui risque d'après cela poser un problème. Donc pour éviter tout ça, on dit à Temedai, de telle sorte qu'on a annulé tout le monde et et même si tu avais l'intention de témoigner, ça ne sert à rien. Itmar. Donc après ça a été dit Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel. Alacha ke Rabbi aussi. Rav Nachman Amar Alacha ke Rabbi. Alacha est comme Rabbi aussi, quand on dîner mamonot, si on a un qui est pasout, c'est pas possible à toute la édoute, et dans dîner nefashot, oui, et Rabbi dit, il n'y a pas de différence, c'est Rav Nachman, il n'y a pas de différence entre dîner mamonot et dîner nefashot, à ce niveau-là. Maintenant, c'est intéressant parce que d'un côté, la halakha est comme Shmuel dans mamonot, et de l'autre côté aussi, la halakha est comme Rav Nachman dans mamonot. Et le Rif ramène en fin de compte en conclusion de tout ça, parce que du Shmuel Rav Nachman, l'halakha est comme Rav Nachman, comme Rabbi, donc comme Rav Nachman. Et sur ça, il y a justement certaines exceptions, parce qu'à ce moment-là, on a dit bien dîner fachon, bien dîner mamonot. Si on a un d'eux qui est pasoul, à ce moment-là, ça rentre au pasoul. Alors c'est pour ça qu'il y a certains cas de figure qui sont suivants. Si maintenant, je viens et j'invite, comme j'ai dit tout à l'heure, deux spécifiquement, vous êtes mes seuls témoins. Oui, les seuls. Moi, je prends que ces deux-là comme témoins. Tous les autres qui veulent venir témoigner, ils ne sont pas possibles la édoute. Deuxièmement, si un homme il a besoin d'une édoute, et il vient, il dit que toute personne qui connaît une édoute peut venir m'aider, et il y a des kshérim et des psoulim qui viennent, comme il fait appel pour son avantage à lui, même s'il y a des psoulim qui viennent après, on ne les inclut pas dans la édoute, et donc à ce moment-là, il est caché. De même, un shtar, c'est un contrat où il y a des témoins qui sont signés, parmi les témoins, il y en a qui sont psoulim. Est-ce que ça annule le shtar? Alors, si tous les témoins ont signé en même temps, oui. Mais si les témoins ont signé l'un après l'autre, hein, ils ne sont pas vus tous ensemble, l'un après l'autre, ils ont signé individuellement, alors à ce moment-là, les psoulim n'annulent pas le témoignage. Et si, dernier cas de figure, on a fait signer des témoins que par honneur, mechabed, ces gens-là, mais les vrais témoins qui valident le shtar, c'est les deux premiers par exemple, dans un cas pareil, inachenami, ceux qu'on rajoute ne sont pas psoulim, c'est pour ça que à la rigueur, on pourrait dans une ketouba faire signer même le père ou le frère, mais en tant que aide kavod, pas en tant que aide befoan. Bon, on ne le fait pas, théoriquement on pourrait le faire. Attends bien à la Mishnah maintenant. Ayush naim roim oto mechalonze. On va parler de ce qu'on appelle, retenez le terme, parce que ça c'est souvent ramené dans Choshen Mishpat, ce sujet-là, ce qu'on appelle edut meyuchedet, un témoignage particulier. Pourquoi il est particulier? Parce que c'est pas un témoignage qui s'est fait en bonne et due forme. Un témoignage qui s'est fait en morceaux, en parties. Et donc, Ayosh Naim Roim Oto Mechalonze, deux témoins qui voient de cette fenêtre-là. Ve Shnaim Roim Oto Mechalonze, deux qui voient de la fenêtre de l'est, l'autre de la fenêtre de l'ouest. Ve Chad Matrebo, et on il y en a un au milieu qui est en train de faire un avertissement. Attention, tu n'as pas le droit de faire ça, et les deux de droite et les deux de gauche, vous voyez ça. S'il y a une partie qui voit cela, une partie qui voit cela, ça veut dire qu'il ne faut même pas besoin que tous les témoins voient tous les témoins. Une partie voit ces témoins-là, une autre partie voit les autres témoins. Ça fait un seul témoignage. Je vous donne une petite parenthèse. Pendant le Corona, quand on faisait des minyanim, qu'on ne pouvait pas les mettre tous ensemble, donc ils étaient un petit peu séparés, c'est sur ce même concept. Il faut qu'on puisse se voir.
ou en tout cas on puisse voir le Shalir Tzibur, ou on puisse voir l'endroit où il y a un minyan. Si je vois, il y a un minyan en bas et je vois l'endroit du minyan, les gens du minyan peuvent me voir, alors dans un cas pareil, je m'associe avec le minyan. Dans le même concept que nous venons de dire là maintenant. Bimlav, mais s'il ne se voit pas, hein, ça fait deux témoignages. Et si ça fait deux témoignages, qu'est-ce que ça fait? L'efficace pour cela. Et si le groupe d'Est, il a été rendu pasoul, on peut encore tuer l'assassin et tuer les omemim. Parce que comme on ne les a pas associés, les deux témoignages, comme un seul témoignage, puisqu'ils ne se voient pas, alors les idim omemim sont chayavimita, mais ce qui est intéressant, c'est que sauf l'assassin, il doit être tué lui aussi. Pourquoi? Parce qu'il y a deux autres témoins de l'Est que eux n'ont pas été annulés. Et donc leur témoignage est toujours là pour tuer l'assassin. Donc c'est très intéressant. Quand idim omemim, on les tue sur un témoignage qui est vrai, mais que eux n'ont pas pu voir. Et pourquoi il est vrai? Parce qu'on va tuer l'assassin quand même, mais eux, comme ils n'ont pas pu voir, ils ont voulu faire un faux témoignage, sur ça on peut les tuer. Donc, Rouvehen et Ragim. Vashni, Aptura, l'autre groupe de Est, il est pas tout. Rabbi Yossi Omer Leolam, En et Ragim, non. On ne tue pas. Achi, Yushne et Dav, Matrimbo. Il faut que, pas il y a un matre, il y a un avertisseur en bas, il faut que deux parmi les témoins, que lui fasse l'avertissement. Chez Nema, comme c'est marqué, Alpish Naïmedim, sur la bouche de deux témoins. Davar Acher, maintenant, bon, ça c'est Rabbi aussi, qu'est-ce que Chachamim vont expliquer. Davar Acher, c'est quoi Alpish Naïmedim? Que veut dire que je touche bas sur deux témoins? Chez l'autre, Sanhedrin Shomad, Miper Torgeman. Il ne faut pas que le Sanhedrin, quand il vient juger, qu'il entende par l'intermédiaire d'un traducteur. Il faudrait que le Sanhedrin comprenne ce que dit le témoin pour pouvoir l'accuser. Ce qui veut dire que qu'un Sanhedrin, vous y connaissez les 70 langues. Sans quoi, on ne peut pas témoigner. Amar Marzoutra, Bartouvia. Amar, Minaim le Edut Miyudechedes Shipsula. Cette notion-là qu'on vient de dire, Edut Miyudechedes, où chacun voit qu'une partie des choses. D'où savons-nous qu'elle est psula, elle n'est pas bonne. Chez Amar, Lo Yumat Alpi Ed Echad. On ne le tuera pas sur le témoignage d'un seul témoin. Alpi Ed Echad. Maï Echad, que veut dire ce un témoignage? Ilima Ed Echad Mamash. Si tu veux le comprendre ça comme un seul témoin qui parle. Mais Recha Shamina, on comprend ça du début du Passouk. Pourquoi? Share Alpishtaim Edim, il y a marqué, si tu le tueras sur Alpishtaim Edim, donc si on dit deux, ça veut dire qu'un n'est pas valable. Et la Maï Echad, et que ça veut dire quoi? Echad, que un après l'autre, qui voit l'événement, ça ne peut pas s'associer pour pouvoir accuser la personne. Tanya Namiachi. Et j'ai une braïta qui renforce cela aussi. Lo yumat al pied echad, il ne tuera pas avec un témoignage d'une seule personne. Les havi, pour inclure shnaim sheroim oto, deux qui le voient, michalon ze, vechad michalon ze. Donc, les shnaim sheroim oto, deux témoins qui voient l'événement, echad michalon ze, vechad michalon ze, un de cette fenêtre-là et un de l'autre fenêtre, ven roim ze ze, mais qui ne se voient pas mutuellement. Ven roim ze ze. She'en mitztarfim, dans un cas pareil, on ne les réunit pas, les deux témoins, ça ne fait pas deux témoins qui ont vu l'événement, parce qu'ils ne se voient pas. D'accord? Vélo Odin, pas uniquement ça. Et la filou Beze Acharze, Bachalon Echad, En Mitztarfim. C'est-à-dire qu'un il vient, il regarde, il se met de côté, l'autre il vient, il regarde, une petite lucarne, d'accord? Ou du chat de l'aiguille, du chat de la porte, là-bas, du judas de la porte, il regarde, tac, et chacun voit l'événement à part. Alors à ce moment-là, ce n'est pas Mitztarfim. Marler à papa, aller à Bayer, je comprends pas pourquoi tu as besoin tellement de préciser. Pourquoi? Et si déjà un il voit de la fenêtre de l'ouest et l'autre il voit de la fenêtre de l'est, on a dit qu'ils ne sont pas mitztarfim, bien que un il a vu tout l'acte, l'autre il a vu tout l'acte, et quand même ils ne sont pas mitztarfim. Amar talo mitztarfim, tu m'as dit qu'ils ne se rajoutent pas. L'un après l'autre, l'un il a vu une partie, l'autre il est mis de côté, l'autre il a vu la deuxième partie. Chazé palga, chazé palga. C'est vrai, chazé palga. Il a vu la moitié d'un acte, il a vu la moitié d'un acte. Mais tu as besoin de me poser la question là-dessus. C'est vrai que dans un cas pareil, que c'est pas mitztarer. Machidouche. Alors il répond à Marley, non, non, on a eu besoin dans un cas où quelqu'un malheureusement il va avec, il fait de l'adultère. Parce que là, il peut voir, il suffit d'une seconde dans l'adultère. Hein. Donc lui, il a vu la première seconde, lui, il a vu la deuxième seconde, c'est suffisant.
pour chaque seconde, c'est suffisant pour être Mechayev. Alors, comme c'est chaque seconde est suffisant pour être Mechayev, alors à ce moment-là, tu aurais pu croire que ça s'appelle une Edut Mitztarefet, Kamash Malan que non. Amarava, Im Ayuroim et Amatre, ou Amatre Royotam Mistarfim. Les témoins voient celui qui avertit, le matré, celui qui dit attention de ne pas faire la vera, ou le matré les voit, à ce moment-là, ils sont mitztarfim. D'accord? Donc ça veut dire que je peux avoir un intermédiaire, c'est là, si je rappelle l'exemple de la tfila, c'est comme si le Shaliach Tzibour. Shaliach Tzibour les voit, ou un voit le Shaliach Tzibour, même Shaliach Tzibour ne le voit pas, en tout cas le Shaliach Tzibour, il peut être mistaref, celui qui est de la fenêtre de droite avec celui qui est de la fenêtre de gauche, kaviachol. Va marava. Matré chez un mot, afilo mipi atzmo. Quand on a dit il faut qu'il y ait un avertisseur, quelqu'un qui avertit, attention, tu n'as pas le droit. Okay. Tu n'as pas le droit de faire ça, fais quand tu fais une interdit, d'accord? C'est même ça le korban, même celui qui va être tué. Ne me tue pas, tu n'as pas le droit de tuer, ne me tue pas, c'est suffisant pour être une atra. Ben, Philo Mipichet, il y a un genoun qui vient et qui fait ah non, tu n'as pas le droit de tuer. D'accord, il fait peur comme ça, mais quand même il tue. Alors ça s'appelle quand même une atra. Si les témoins, ils ont entendu l'atra, ou en tout cas ils ont vu le shed être matré. Amarav Nachman. Et d'autres miyuchadet keshera bedine mamonot. D'autres miyuchadet, donc pour les sujets d'argent, si on prend un témoin après un autre témoin, chacun voit une partie de l'acte, c'est valable. Dirtiv lo yumat alpi edchad. Un homme ne sera pas tué par le témoignage d'une seule personne. Bedine nefashot. Tué, hein, bedine nefashot. On parle d'un nefashot. Ha de en keshera. Ou de en keshera. Dans le cas pareil, il n'est pas kasher. Aval bedine mamonot keshera. Aspect que bedine mamonot, il n'y a pas de problème. Matkifle Ravzoutra, vous avez pas de keshera, va. Et là, maintenant, si c'est comme ça, bedine nefashot tatsil. Que dans dine nefashot t'as qu'à sauver, puisque tu considères que bedine mamonot c'est valable. Et il y a marqué, comme nous ramène Rashi, Ve'itzilu ha'eda, qu'il faut essayer de trouver toutes les raisons possibles pour ne pas tuer l'accusé. À puis Bédine, hein, après on peut mettre en prison, c'est un autre ignan. Mais en tout cas, que le Bédine ne vienne pas appliquer les 4 sentences, et que s'il faut qu'il le tue Begrama avec la kippa, comme on a appris dans Sanhedrin, ou qu'il le libère, ça dépend le cas de figure. Mais en tout cas, Ve'itzilu ha'eda, donc essayer de prendre le maximum de cas de figure, de situations pour pouvoir permettre. Et en l'occurrence, t'as qu'à prendre ce din-là. Tatsin, al-matna, alors pourquoi il y a marqué Hu vehen neheragin? Comme dans la Mishnah, vous rappelez que dans le mais qui ne surveille pas les deux témoins, hein, et qu'on a rendu Zomimim un groupe, le groupe en question qu'on a rendu on va tuer, le deuxième groupe qu'on n'a pas pu rendre Zomimim vont accuser l'assassin, et l'assassin sera aussi tué. Donc on voit qu'on ne les a pas associés, alors que tu me dis que dans Mamonot ça s'associe. Donc Vitzilu Aïda, t'as qu'à prendre Mamonot, tu le mets aussi dans les fachot. Et la Gemara, elle reste Bekasha. Mais reste Bekasha, ça ne veut pas dire que la Gemara a refuté le din. Parce que le din, il reste. Que dans les fachot, et d'autres miyuchadet, c'est pas soul, dans Mamonot, c'est kasher. D'accord? Parce qu'on peut essayer de répondre ça un petit peu autrement, bien que la koshia, elle existe. Il y en a qui veulent dire, je crois que si je ne me trompe pas, le Meiri qui veut dire qu'effectivement, il faut remettre en question ce din-là, la halacha n'est pas comme ça. Rabbi Yossi Omer, on revient au niveau de Rabbi Yossi dit il faut que ça soit Dafka, Al-Pish Neidim, il faut que c'est le témoin même qui témoigne. Malé Rafapa la Abaye, ou Meitle Rabbi Yossi Haïsfara. Est-ce que c'est possible que Rabbi Yossi pense comme ça? Mais ce sont les témoins qui doivent parler. Behatnan, et pourtant, qui doivent avertir, et Behatnan, pourtant c'est marqué Rabbi Yossi Omer, Achoné Nerak, celui qui a de la haine envers quelqu'un d'autre, et qui a tué une autre personne, qui a tué cette personne-là. Il n'a pas besoin de l'atra, il n'a pas besoin d'avertissement, parce que comme il le détestait, Bevada qu'il a fait ça exprès. Mais Pnechou Kemouad, parce qu'il est comme quelqu'un qui cherche à pouvoir faire du mal à l'autre. Ou Motré, comme s'il a déjà été averti de ne pas faire ça. À Marley, il lui a répondu, ou Rabbi Yossi Rabbi Yehuda. Non, c'est pas le même Rabbi Yossi ça. C'est Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, qui détaille comme c'est marqué, Rabbi Yossi Rabbi Yehuda. Mais Chaver en Sarich Atra. Un Tamid Chacham qui fait une avéra, on peut le punir tout de suite, il n'a pas besoin d'avertissement. Il a la prime ben shogeg de Mizid, car tout le but d'un avertissement, de voir qu'est-ce qui se passe, c'est pour vérifier est-ce qu'il fait ça exprès ou pas exprès. Mais comme c'est un Tamid Chacham, Vadaï qui fait exprès parce qu'il connaît la halachot, alors à ce moment-là on peut le punir, le tuer ou le rendre malcoute, même s'il n'a pas eu d'avertissement avant. D'abord après. Après, on a une autre explication dans la Mishnah. C'est quoi Al-Pishnaim Edim? Al-Pishnaim Edim, Shelo Te'e Sanhedrin Shomad Mipiam Bitorgiman. On a eu dans la Mishnah, il ne faut pas que le Sanhedrin écoute ça. Il y a un traducteur.
La Gemara demande, Haoun le Hazeh, ici il y avait des étrangers, il y a tous les camés des rabbins, ils sont venus devant Rabbah. Ok, Rabbah, Tourgeman, Rabbah il a mis un traducteur, comment il a pu faire une chose Benayo? Comment il a pu faire une chose pareille? Et pourtant on a pris dans le Mishnah qu'il faut que le Sanhedrin n'entende pas du traducteur, il faut que le Sanhedrin puisse comprendre. Réponse, Rabbah Mida Aveyade. Non, Rabbah il connaissait la langue. Madehavu, Amré ce qu'il disait. Mais parler la langue, il ne savait pas. Ça arrive souvent qu'on comprend une langue, mais on ne sait pas parler la langue. Et là, c'était malheureusement le cas, qu'il ne savait pas parler la langue. Il aïve et Touvia. Maintenant, on termine avec un cas de Krovim. Il aïve et Touvia, c'est des Krovim du garant. Donc, il y a Rouven qui a prêté à Shimon, et il y a deux garants, Lévi et Issachar, qui sont proches de Shimon, l'emprunteur. Savar, pas parler même à Gabelové ou Malverechike. Il pensait dire que de toute manière, le Harev, les Harvim, les Dim, Kaviachol, sont loin du prêteur de l'emprunteur. Ils sont proches du garant, mais pas du prêteur de l'emprunteur. Donc, la Edout Alekshera. Il lui a répondu Ravuna, Itle, la lové, si il était là au lové, je ne comprends pas. Comment tu peux dire une chose pareille? Si le lové n'a pas d'argent, si maintenant l'emprunteur ne peut pas rembourser, l'avatar arvasli, n'est-ce pas qu'il va aller d'après l'emprunteur, il va aller voir le garant. Donc, Azil, malvé, le prêteur va aller d'après le garant. Donc, c'est que les garants font partie de l'adva. S'ils font partie de l'adva, si les témoins sont proches des garants, la Edout, elle est psoula. Et on est arrivé, Béchar Torah, à la Mishnah, Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen. Pesach Kasher V'Sameach.